Question 85. Les soins énergétiques. Question posée par Saint-Doja, France. Bonjour. Je souhaiterais vous poser une question concernant les soins énergétiques. Certains disent que les soins énergétiques peuvent être nocifs. De mauvaises énergies, penchants, seraient transmis. Il y aurait, certes, un soulagement corporel dans un premier temps, mais suivi d'effets pernicieux pour l'âme, dus à l'action de mauvaises entités travaillant derrière le guérisseur. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la pureté du guérisseur a un rôle? Certains thérapeutes proposent des soins d'ouverture du centre énergétique du cœur. Est-ce profitable pour la personne? Ou est-ce préférable de travailler sur soi pour se dégager de ces problématiques? Merci d'avance pour votre disponibilité et vos réponses. Cordialement, Saint-Doja. Bonjour Saint-Doja. Vos questions sont très pertinentes. Ce qui importe dans un soin énergétique, c'est l'intention ou la pureté de l'intention de la personne qui offre les soins. Si l'intention est de faire du bien, c'est sécuritaire pour celui qui le reçoit. Il est possible que la personne qui reçoit un soin ressente de la fatigue après la rencontre, car son corps peut avoir besoin de davantage de repos pour se régénérer. Dans d'autres cas, la personne peut avoir un grand regain d'énergie de manière instantanée. Pour d'autres, une libération de mémoire rétrograde peut laisser entrevoir d'autres souffrances karmiques à libérer. D'autres vivront de grands changements dans leurs relations, dans leur corps ou dans leur quotidien. Il est important de savoir que le travail sur les corps énergétiques est comparable à un oignon sur lequel nous enlevons une couche. Il peut rester d'autres couches ou mémoires à épurer. Fondamentalement, chacun vivra l'expérience du soin énergétique différemment, car chacun est unique et a son propre rythme d'intégration. Lorsque nous consultons quelqu'un qui offre des soins, l'important est de savoir intérieurement que c'est la bonne personne. Suivre son intuition est une bonne approche. L'énergie doit bien circuler entre les individus pour que le soin soit profitable au maximum. Il est à noter que certaines personnes qui offrent des soins ont des structures mentales ou des méthodes plutôt rigides, ce qui fait en sorte que le soin offert ne correspond pas nécessairement aux besoins du client. Dans ce cas, la situation peut être comparée à une personne qui va chez le dentiste pour recevoir un détartrage, malgré le fait que ses dents sont déjà propres. D'où l'importance de suivre son intuition dans son choix de praticien pour s'assurer un maximum de bénéfices. Aller vers autrui pour recevoir un soin, c'est certainement une bonne idée, si vous en ressentez le besoin. Personne n'est autosuffisant. Chacun a une structure psychique différente, qui peut profiter à autrui. Le fait de vouloir tout faire seul empêche notre esprit de passer par autrui pour nous permettre d'avancer. Le fait d'aller vers l'autre est en ce sens très bénéfique, et cela n'empêche pas qu'un travail personnel soit fait en parallèle. Au plaisir, Sandra Vimon. Cet article est extrait du site www.supramental.biz. Voix narrative est là.